Hi bitches. Salut, ça va? Moi bof. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot d'ordre est simplicité. Je vous emmène pour qu'on passe un moment ensemble. Comptez pas sur moi pour faire de grandes choses. Pour une seule et bonne raison. Je suis déprimée. Voilà, la messe est dite. Je suis déprimée, genre. Je suis... En fait... Faut que je vous dise tous les termes, il y en a plein. En fait, bon, pour la 78e fois, j'ai fait l'Olympia le 28 octobre, donc il y a maintenant 2 semaines, 3 semaines. Et c'était le prime de ma vie. Et du coup, depuis, je n'ai plus d'objectif. Et je n'ai plus rien qui me tient. C'était mon objectif ultime. Et j'ai l'impression que du coup, tout n'a plus de saveur. Chaque jour se ressemble. Il fait gris, il fait nuit tôt, tout est maussade à Paris. Et franchement, j'ai le blues hivernal. J'ai le blues post-Olympia. Je sais pas, genre je suis un peu... Ok, mais pourquoi faire? On s'entend qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et on s'entend qu'il y a des états de santé mentale bien plus compliqués aussi. Ça, je ne serai jamais la dernière à vous le dire. Mais, bah, je suis pas au top, donc faut que je vous le montre quoi, regardez. J'ai l'air au top là, parce que je le suis pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai froid. En fait, comment c'est mes journées en ce moment? J'ouvre les yeux, je kiffe pas. Pendant une demi-heure, je bois un café, je fais un truc et tout, donc ça va, je me sens à peu près bien. Et ensuite, je travaille de chez moi. Je kiffe pas. Là, on est mercredi, 18h30, j'ai travaillé de chez moi aujourd'hui. Aucun plaisir, bien sûr. La caméra elle veut plus me regarder. J'ai même fait une action de victime nationale ce midi, enfin de victime ou de star, je sais pas. Mais je trouve que quand je bouge pas de chez moi, je m'auto-mets dans un état végétatif et je me sens fatiguée et malade, alors que si j'étais dehors, je me sentirais pas comme ça. À midi, j'ai fait mon plat, je l'ai mis dans un tupperware et je suis allée me mettre au parc en bas de chez moi pour voir des arbres et l'air frais. J'ai mangé mon tupperware sur un banc. Donc ça va passer ou ça va peut-être pas passer, on saura, on verra dans les prochaines semaines. Mais en attendant, j'ai quand même envie de me sentir un peu bien. Et ce soir, je vais au restaurant. Ça, c'est sympa. Et vu que je vais au restaurant, je vais me servir de cette opportunité pour me mettre fraîche. Vous connaissez ça? Quand j'ai pas le moral, soit je me mets dans un état d'horreur, donc comme je suis actuellement, j'essaie d'être le plus laide possible. Et quand j'ai atteint mon état maximum de laideur, je me mets d'un coup hyper fraîche. Je fais mes cheveux, make-up, tenue, douche et tout. Je me lave les mains. En tout cas, je préfère être déprimée, mais en ayant l'air d'être une bad b***. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais essayer d'être fraîche et heureuse. Écoutez, rien n'est impossible. Histoire de se mettre un petit coup de motivation. Non. On va utiliser la machine à café. Dans Happy Hours, mon livre de recettes, il y a mon iced latte parfait. Mais bah en fait là on est en automne, donc moi les iced latte merci, mais quand il fait moins 12 ça m'intéresse plus. Bref, on dirait vraiment votre terrain nocturne dans le coin de l'écran. Je vais me faire un petit latte à 18h40. Et vu qu'on est là pour le drama, je vais me faire un latte dans cette tasse bonhomme de neige. Bon, enfin je vais pas vous apprendre comment on fait un café quoi. Ah, je n'aime pas les odeurs. Ah, tout me dégoûte. Mon secret, il a pas recommencé celui-là. Je suis effrayante, tout est effrayant. Mais ta gueule! Je ressemble vraiment genre à un champignon hallucinogène mais qui a pris le courant électrique. Et je me fais un café comme si genre là on dirait qu'il est 6h30 du mat et que je fais un miracle morning. Pas du tout. Mon ingrédient phare, lait soja vanille. Une dose quand même généreuse. Je bois pas beaucoup de lait de soja parce que c'est pas très bon je crois pour les hormones et tout ça. Moi c'est pas très bon pour les hormones le lait de soja, aussi moi. Je passe tout au micro-ondes toute la sainte journée. Puisqu'on est en mode lait végétal, mais les végétaux, mes doses de lait végétaux du moment c'est amandes grillées. Je suis un peu saoulée des laits classiques, genre j'en ai un peu de fun. Ou rice coco. Quoi? Non, rice choco. En fait je trouve que dans un latte... Attendez. Je trouve que dans un latte... chaud, il faut un lait un peu épais. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur les laits végétaux, Louis sur TikTok est excellent et vous en apprendra bien plus que moi. Mon secret move de Bethany Mota en 2015 pour faire un peu Starbucks mais sans les 7 € de Starbucks. Un peu de cannelle. Waouh. Franchement, désolé mais allez, je vais que me plaindre là, j'en ai rien à foutre. Alors attention là, je tends vraiment la perche à tous les kidnappeurs du monde. En tant que femme habitant seule, je tiens plus debout. Je me marre bien avec vous quand même. Cette saison est quand même particulièrement sauvage, genre. Enfin, genre particulièrement
dur. Si j'avais une coloc ou quoi encore, ce serait pas pareil. Mais là, je suis célib, donc ça merci, mais ça fait 8 ans et demi, on a fini par comprendre. Je me suis habituée. Mais ça me frappe toujours un peu plus l'hiver, parce que je n'ai aucune... Je peux pleurer là. Je n'ai aucune source de réconfort, à part peut-être l'alcool, genre, mais... Quand je suis chez moi le matin, le soir, t'as un bisou le matin, t'as un bisou avant de te coucher. Je suis seule dans mon lit froid. Et franchement, c'est une triste... Enfin, c'est pas une triste réalité, c'est surtout une dure réalité. Moi, je suis dans le FC célibat et je prône le célibat. Genre, je me bats pour qu'on soit pas... qu'on passe pas pour des losers ou des gens malades. Mais je dois avouer que quand même, pendant cette saison-là, ces saisons horribles là, c'est quand même un peu intense. C'est violent, quoi. Il fait nuit à 16h, il fait 35 degrés. Donc voilà. C'est un peu ma thèse sur le célibat en hiver. Mais de toute manière, je ne compte pas à ce que ça change parce que chaque année, c'est la même conclusion en fin d'année. Que je suis seule et froide, genre. Et en plus, là, j'ai vraiment fait une horrible conclusion, c'est que j'ai fait des albums de photos pour la fin d'année. La seule présence masculine romantique dans toutes ces photos, dans tout ce que j'ai sélectionné de cette année, c'est les birils que j'ai fait avec un mec que j'ai vu 3 fois cette année. Et on voit sa main, genre. C'est le mec dont je parle dans l'épisode de l'Olympia, dans le icomètre. Donc franchement, c'est pas fameux. Toujours les années passent et se ressentent tellement à ce niveau-là, c'est dramatique. Est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux être torturé par une relation toxique? Vaut mieux ça, je crois. Je vais me doucher et je vous retrouve après, ok? Vous voulez venir avec moi? Non. Pas mal ce plan là, non? Je suis pas vidéaste professionnel. Depuis un moment, je suis complètement obsédée par ma skincare parce que pendant un moment, je l'ai pas du tout été et j'ai complètement vu les effets sur ma peau. Je sais pas comment les hommes s'en sortent toujours pour se laver le visage avec genre un shampoing et avoir une peau sublime. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Clinique. Je suis trop contente, premier degré, j'espère que vous allez être contents pour moi. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une de mes marques de skincare préférées et c'était dans mes objectifs depuis très longtemps de bosser avec eux parce que je connais et utilise Clinique depuis ma plus tendre enfance tout simplement. Je me suis lavé le visage dans la douche avec ce produit là, c'est la mousse anti-blemish et ensuite j'utilise la lotion clarifiante anti-imperfection que je passe sur mon visage matin et soir. J'ai plein d'histoires avec Clinique, ok, vous êtes prêts? Enfin j'en ai deux principalement. Premièrement, c'est que c'est une marque que j'utilise depuis hyper longtemps parce que ma tante et ma cousine utilisent des produits Clinique depuis que je suis toute petite. Et attention, sortez les mouchoirs. Quand j'avais genre 10 ans et que mes parents venaient de divorcer, je passais toutes mes vacances chez ma tante et quand je prenais ma douche, je voyais les produits Clinique et du coup je me lavais le visage, je me faisais mes soins, je me faisais déjà mes soins à 10 ans, mais vous avez compris quoi. Genre je me lavais vraiment avec cette mousse. Ma tante en plus elle est très luxe, elle est très diva et du coup j'associais vraiment Clinique au confort, au kiff, à mon bonheur quoi, à mon bonheur des vacances. J'utilise ma crème hydratante favorite of all times, la Moisture Surge 100 heures. 100 heures. Cette texture là c'est la meilleure. Elle, comment je l'ai découverte? J'ai été à un événement que Maya organisait avec Clinique il y a genre 2 ans et on avait eu un petit sac avec des produits à la fin. Et j'avais testé cette crème qui m'a complètement obsédée et je l'ai rachetée il y a 3 mois avant de signer un contrat avec Clinique et du coup je l'utilise en non-stop. Ok. J'utilise un contour des yeux, celui-ci c'est le Moisture Surge 96 heures pour les yeux. Et voilà quoi, j'aime, j'adore. Ok bon bah nous voilà parés. C'est l'heure de passer au ravalement de façade hein. Elle est belle, comme une belle lumière. Nous avons 2 missions si nous l'acceptons. Hair and make-up. Par quoi on commence? Commençons par les cheveux. Faut que je vous révèle mon secret le mieux gardé, qui est le plaquage que SCH m'a appris à faire. Voilà, je l'ai dit, c'est lui qui m'a appris à le faire. Non, plus sérieusement, je suis une pro du plaquage. Vraiment, genre, c'est mon premier skill de tous mes skills du monde. C'est lui le numéro 1. J'ai appris le plaquage il y a 1 an. J'avais des extensions et du coup, j'avais les cheveux comme ça tout le temps en baraque. Et du coup, l'été dernier, pour éviter d'avoir les cheveux en explosion constante, je me les plaquais pour avoir l'air un peu propre et un peu rangé quoi, soigné. Et je me suis formée depuis 1 an. Franchement les cheveux ils sont bien non? Vous les voyez jamais du coup parce que je les mets jamais, genre je sais pas pourquoi j'ai développé un peu une phobie. Les cheveux lâchés j'ai l'impression que ça me va plus. Je me vois tellement les cheveux plaqués, j'ai l'impression d'avoir une perruque là. Mais du coup je mets beaucoup moins de chaleur dessus qu'avant et donc ils poussent beaucoup plus vite, je vois une vraie différence. Genre là j'ai les cheveux pratiquement aussi longs que quand j'avais mis des extensions. Franchement en plus ils sont sains et tout, ils sont bien hein. Ouais c'est beau, ça me va bien.
Moi je me sauce un peu là, ça me fait du bien. Mais je trouve que c'est trop une tannée les cheveux lâchés. Je trouve qu'à la moindre intempérie, tu changes complètement de visage. Et moi j'aime être maître de mon visage donc. On va se les plaquer. J'ai plusieurs types de plaquage. Les ingrédients sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, notre option ça va être raie et milieu queue de cheval. Allez hop, c'est parti mon kiki. Je sors pas du chapeau que c'est mon skills numéro 1. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire que c'est le DM que je reçois pratiquement le plus. Là on dirait vraiment genre... J'étais à Strasbourg pour prendre le train dimanche dernier. Et la dame du Starbucks m'a demandé comment je faisais mon plaquage. J'espère qu'elle regardera cette vidéo. Ok, on va se contenter de ce qu'on a. Aka, ça. Mon coiffeur est Thomas Tuccinardi, c'est le meilleur du monde entier. Il m'a donné des cheveux de fée. Voilà. C'est un sport de combat. Hein. C'est vous vs vos cheveux. Élastique. C'est déjà 19h20, mais je suis tellement lente. Idéalement élastique sans bout en métal parce que déjà que tu t'attaches, moi je sais que Thomas il fait des crises de nerfs parce qu'à force que je m'attache les cheveux, j'ai des bandes de petites mèches qui se créent parce que l'élastique il frotte. Donc j'en prends au moins des 100 bouts de métal qui me coupent complètement la racine. Donc si je veux que mon hairstyle soit à cette hauteur environ. Une fois que j'en suis là, je mets un coup de masque dans mes cheveux. Moi je mets du Olaplex. Je sais qu'il y a des gens qui se plaquent seulement au masque. Moi j'avoue je peux pas faire ça parce que en 20 minutes tout se recasse la gueule. Il me faut un truc qui me... J'ai beaucoup de cheveux donc il me faut un truc qui me tient. On prend une brosse poil de sanglier. Moi c'est du sanglier synthétique, c'est du faux, enfin c'est un truc naturel quoi. Mais il faut bien une brosse comme ça. Ça marche pas. Et c'est le coup de brosse qui lisse. En fait, ce poil, il lisse le cheveu. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas dit que c'était simple. Hein. On enlève son élastoc et on se refait une deuxième attache. On s'attache et on s'empoisonne. Et ensuite, l'ingrédient magique, c'est ça. Ça s'appelle EcoStyle. C'est des petits pots comme ça. Moi, je prends l'huile d'argan. Je les achète sur internet. Vu que ça, l'huile d'argan, c'est à peu près respectueux des cheveux. C'est pas comme du gel, genre horrible. Faut bien prendre celui-ci parce que j'en ai testé d'autres et ils tiennent moins sur le long terme. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis hyper sérieuse dans mon histoire là. On se reprend notre brosse et on se refait la même dynamique. Là, c'est le moment de se remettre un dernier petit coup. On y va généreusement, on n'est pas des pinces. Je me refais une dernière attache, la der des der. Et là, vous avez votre résultat globalement final. Ah merde, j'ai fait de la merde là, putain, non! Et donc je dois recommencer. J'en perds mon peignoir, il a un malaise le peignoir. Non mais ça va pas bien derrière! Il a un malaise, le peignoir! Encore une rêve que personne n'aura. Et puis du coup quand on est là, c'est le moment de se rendre compte des erreurs qu'on a faites. Pas seulement sur notre coiffure mais dans la vie en général. Et qu'on corrige un peu du coup. Bon j'ai envie de vous dire, ce qui se passe là-bas derrière c'est pas tellement mon problème. C'est un peu mon problème mais pas vraiment. Donc si je sens que c'est pas parfait là tout derrière, je le verrai jamais donc je le calcule pas. Dernière étape, un peu d'huile. Ça c'est la touche des perfectionnistes. C'est si vous êtes vraiment un pro du plaquage et que vous voulez aller jusqu'au bout de vos rêves. I'm done, ça m'a pris en tout et pour tout 12 minutes quand même. Hein. Donc voilà, je ressemble à une meuf qui va en cours d'équitation mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai développé une telle obsession, je crois que ça s'apparente un peu à la limite un trouble obsessionnel. Quand il pleut, plaquage, chignon, c'est extraordinaire parce que du coup personne ne verra jamais que vos cheveux gonflent et limite l'eau qui vous tombera sur la tête participera à plaquer encore mieux votre plaquage. C'est un rêve genre, c'est parfait. Vous voyez ça va déjà un peu mieux je crois. Je crois que je me sens déjà un peu plus maître de mes moyens. Je vais me maquiller avec le make-up clinique. Encore une fois les packaging sont absolument magnifiques. J'ai envie de me rouler dedans. Bref. On commence par une base. J'utilise cette base là qui est la Even Better Pore Defying Primer. Hop les j'ai un problème de pores apparent depuis des années genre. Depuis que je suis née, mes pores ils ont dit wouh, on veut apparaître nous aussi. Souvent sur Insta vous me dites que ma peau a l'air parfaite, elle ne l'est absolument pas. Juste quand elle passe par une caméra ou par une photo évidemment, tout s'amoindrit un peu. Mais ma peau n'est absolument pas parfaite. Par contre cette base elle est impressionnante. Quand vous aviez le dos tourné, j'ai appliqué un tout petit peu de correcteur. Et je vais mettre un petit baume à lèvres, c'est le Moisture Lip de Clinique toujours. Ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé de la joie de vivre. Ça va pas du tout ma tête par contre. Sur le teint, qu'est-ce qu'on se fait? Là j'ai l'air tout simplement cadavérique. Vous l'aviez. On va utiliser ce bronzer stick de Clinique. C'est le Chubby Stick. Et on n'a pas peur d'y aller. On n'a pas peur. Waouh, là on a vraiment absolument pas peur. J'aurais peut-être dû avoir un peu plus peur. En fait j'ai rien à perdre donc voilà, j'y vais franco. Et je vais quand même le blender un peu au blender parce que là je peux pas du tout sortir comme ça bien sûr. Il se blende hyper bien alors que vous avez vu que j'ai pas été de main morte. Ça c'est une astuce. Est-ce vraiment une astuce ou est-ce complètement obvious? Mais pour dessiner et affiner un peu le visage. J'ai déjà bien meilleure mine, non? Vous me trouvez comment?
Genre je vais en rajouter en mettant un bronzer poudre. Que j'avoue qu'en hiver, wow, il est trop beau putain. J'avoue qu'en hiver, mieux vaut un peu trop que pas assez. Attention, en fait je sais pas qui suis-je pour donner des conseils parce que comme vous pouvez le voir, j'y vais vraiment pas de main morte. Je m'en mets un peu sur la paupière. Une femme qui revient de vacances finalement. Et puis pour avoir l'air vivante et avoir l'air d'avoir des émotions surtout, on va appliquer un blush. C'est encore un chubby stick et dans une teinte comme ça un peu pivoine. Il s'appelle comment? Il s'appelle Plum Top Peony. Ah bah pivoine. Peony ça veut... Peony ça veut dire pivoine en anglais. Je suis une génie. Est-ce que je vais pas me l'appliquer au doigt? Essayons. Très sympa, non? Je suis complètement convaincue par mon make-up. Je voulais vous parler d'un truc pendant que je me brosse les sourcils. J'ai posté la rediffusion de l'Olympia sur YouTube. Vous avez vraiment pas été très sympa. Je l'ai pas soulevé, j'en ai pas parlé sur Insta parce que je veux pas créer un move et que voilà, genre je veux pas, et puis j'ai pas envie d'être pick me et de me plaindre toutes les 2 secondes. Je vois une telle différence entre les gens de YouTube et les gens du podcast. Quand j'ai posté la rediffusion de l'Olympia sur le podcast, j'ai eu que des gens qui, sans dire que c'était du génie absolu et que j'avais changé leur vie, me félicitaient et se rendaient compte de, pour moi, le pas de géant que c'était, quoi, et étaient hyper bienveillants, hyper gentils. Je l'ai posté sur YouTube. La moitié des commentaires, c'est pour dire que j'ai pas inventé la science, que c'est la culture du vide et que ça sert à rien. Donc voilà. C'est décourageant d'une force. Je veux pas dire le contraire, en effet je n'ai pas du tout inventé la science ni l'eau chaude. J'ai juste envie de divertir et de faire du bien aux gens. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire et je suis très fière de moi en plus sur ce projet là, donc ça m'a pas trop désamorcé. Mais je voulais juste dire, si certaines personnes qui ont laissé des commentaires pas très contents passent par là, que je lis tout. Et vous l'avez tous très bien dit en plus, enfin la plupart l'ont très bien exprimé, c'est ça qui fait encore plus mal. Mais je trouve qu'il faut avoir un peu de tolérance et de bienveillance envers... les gens, et je trouve que des fois c'est pas hyper justifié et hyper sympa de chercher la critique constante. La vie est déjà tellement chiante, si on pouvait être gentil entre nous, merci quoi. Alors en plus je me tape le cul pour faire l'Olympia et essayer de vous construire un show sur lequel je bosse pendant 6 mois. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse, genre. J'essaie de régaler tout le monde, de donner des trucs gratuits à la fin et tout. Je fais une retransmission gratos qui m'a coûté moi 10 000 €, sur lequel je ne gagne pas 1 € justement. C'est pas grave. Bon, on passe au mascara. Le High Impact Volume Iffy et il y a un packaging absolument sublime. Regardez la différence. Je mets jamais de mascara en bas, c'est mon petit secret. Est-ce qu'il mérite d'être secret? Absolument pas, mais bon bref, c'est ma petite info. Ok, et puis on va se faire la touche finale qui est la Bokeh. J'ai tracé les contours de mon bout. C'est le presque rouge à lèvres parce qu'il a une texture mi-gloss, mi-rouge à lèvres en teinte Black Honey. Et voilà quoi. C'est pas mal, non? Oh là là, j'aime. Si je sors dans la rue comme ça, on peut presque croire, si on est un peu concon, on peut presque croire que genre je me suis levée un peu comme ça. J'ajoute un tout petit jeu de baume à lèvres par-dessus pour l'effet brillant. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je trouve pas la beauté dans le maquillage, mais j'avoue qu'il y a des moments où ça me fait du bien de me mettre des trucs sur la tronche et de me sentir plus apprêtée, bien que je passe 90% de mon temps démaquillée et 80% de mon temps au fond de mon pieu. Bon, faut qu'on s'habille là, on va pas y aller comme ça. Enfin la lumière au secours. Qu'est-ce que j'ai envie de me mettre sur le dos? J'ai la flemme de réfléchir. Oh, est-ce que j'ai envie de mettre des talons là? Ah, j'ai cassé mon centre. Bon. Une robe col roulé noir avec des bottines plates. On va se la tenter. Transformation. Alors, vous aimez le look ou pas? Moi je l'adore. Je suis vraiment genre, apportez-moi maintenant mon verre. L'hiver ne m'aura pas, car je suis la reine de la nuit. Voilà quoi, on a réussi. Il y a vraiment mon étendage à droite, on fait même plus semblant d'être esthétique ici. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et de m'avoir aidé à me sentir un peu plus fraîche et heureuse. Est-ce que c'est vraiment réussi? Je sais pas, à vous de juger. Bon, enfin, soyez pas trop méchants. Déjà que vous m'avez dit que mon Olympia c'était de la merde, si vous me dites que je suis moche alors que je me suis battue pendant 20 minutes de vidéo, ça m'arrange pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Faites un bisou à votre tata.